Si on regarde le récap des trends de 2025, on remarque de 1 qu'on est le pays le plus divertissant au monde, personne peut nous tester. Les ricains, ramenez-vous, on va voir qui est qui. Et aussi que les tendances sur les meufs, peu importe le style, ça réveille les plus gros chacals de l'application. Ils deviennent des ondes pour devenir les mecs les plus créatifs du réseau uniquement pour parler aux meufs. Ils hibernent toute l'année mais refont surface dès que ça parle de raclette. J'y vais à l'étal, toujours pas de poster. J'ai appris à parler quand fallait se taire. Je vais la voir la quiche en forme de lasagne. Il fait comme moi, comme par hasard. Je tiens quand même à préciser que la vidéo est à but humoristique. Je vais en aucun cas faire l'apologie de la misogynie. Surtout que ce serait très malvenu vu à quel point j'aime les femmes. Et j'ai déjà parlé des raclos de réseau dans plein de vidéos. Mais bref, si vous reconnaissez dans la vidéo, je suis juste là pour rigoler. D'ailleurs, ça commence direct avec. Je sais très bien que vous vouliez que j'en parle et je sais même pas d'où ça sort la trend et même le nom 9 de I. Mais en gros, c'est les meufs qui viennent d'Île-de-France, plus précisément du 92. Surprenant, faut que leur musique préférée ce soit Lobsa Story d'impliqué ou Escort de Renoir. Sous fossile de 8 mètres de long, des balais full face à faire des playbacks en story sur du booba. Ça parle à 18 mecs en même temps avec un score snap similaire au PIB du Congo. Michetonne des mecs en RS6 plaque polonaise pour faire des snaps avec le logo UDRRL pendant que leurs darons font viger l'action. Sauf qu'elles grattent encore les 500 € de la mission locale, sans oublier le fameux drapeau DZ dans leur pseudo Insta. Elles aiment trop rappeler partout qu'elles sont algériennes. Je leur dis ouais, je t'ai aigri. Elle va te répondre, ça c'est parce que je suis algérienne. Oui, allez, bien sûr. Mais Cyril et Kabyle, on peut se foutre sur la gueule pendant 40 minutes dans le ring de Fitness Park. On va quand même des hacks juste après. Non, moi j'irais plutôt que t'es aigri parce que t'es une grosse connasse. Un jour sur Twitter, un grand homme a dit: dans mon livre, les latinas, c'est comme les algériennes. Qui de Maupassant n'a jamais atteint ce niveau depuis. Et il avait raison de parler des. Move la dope, move la dope. Si vous saviez à quel point on m'a demandé d'en parler, je sais même pas pourquoi. En fait, je pourrais vous dire que c'est des meufs qui justifient le fait d'être H24 aigri par leur Latina inventée de toutes pièces. Le fait qu'elles fassent 40 TikTok par jour juste pour montrer qu'elles sont belles, qu'elles sont prêtes à tout pour dérégler le marché, qu'elles parlent aussi à 40 mecs en même temps, mais qu'elles créent 25 snaps pour pas se faire cramer, qu'elles prétendent avoir des origines cubaines, brésiliennes, chiliennes, en inventant des pays totalement inconnus, tout ça pour son intéressant. Qu'elles aiment trop parler avec un accent grave forcé alors qu'elles viennent d'Aix-en-Provence. Et franchement, c'est grave raciste. C'est comme si moi je bronze vite fait et que je commence à faire ah vraiment. Je pourrais vous dire tout ça, mais je le dirais pas parce que oh là là, le travail effectué, mais c'est une dinguerie. Mais pitié, mais Bianca Costa, tout ça là, mais qu'est-ce que tu veux dire frère, c'est tellement cool. Moi aussi je veux, donc je dirais pas tout ça. Par contre, s'il y a bien un type de meuf que je pourrais totalement parler, c'est ma bitch en cover sur les magazines. C'est ma bitch en cover sur les magazines. Oui, alors je sais, j'en ai déjà parlé, mais depuis cette vidéo, j'ai vu tellement de choses dans mes commentaires et sur TikTok qu'il fallait absolument que j'en parle. Avec la traîne des Asiates là, allez voir la vidéo au cas où. Les Asiates sont devenus tendance, pas grâce à ma vidéo, mais c'est une traîne un peu chelou et pas très respectueuse au passage. Il y a des meufs, elles ont capté qu'il y avait du buzz à faire. Du coup, voilà que ça fait 6 TikTok par jour pour bien appuyer les clichés de la meuf bien asiate, bien animée, bien on est dans Nagatoro, oui bien sûr. Vous savez, les TikTok de POV, t'es l'Asiate de la classe sans amis qui aimerait trouver son senpai. Tout ça pour avoir les gros dalleux dans les coms, comme si ça allait marcher hein. Mais ça marche en plus. Là le nombre de dalleux qu'il y a dans les commentaires là, tout ça pour essayer de la gérer alors qu'ils arrivent même pas à gérer les meufs de la SSR2. De toute façon, s'ils arrivent pas à gérer les Asiates, ils seront forcément avec. Décroche, t'es le barreau avec les maras. J'ai arrêté les bails, mais le browser doit encore empirer les barres. Alors là, je vais dire les gothiques, mais ça veut un peu rien dire. Genre ça, c'est pas une gothique, mais ça, c'est une gothique. Mais bon, comme il y a quasiment aucun raclo qui va se pigner sur l'architecture, on va partir du principe que les gothiques, c'est ce genre de meufs. Et j'ai jamais compris la tendance, vraiment. Les meufs sous les gothiques gore qui écoutent du hard rock et de l'hyper pop, non, vraiment, je comprends pas. Déjà, j'ai fait des cauchemars quand j'ai découvert le délire des meufs chelous qui boivent des Monster Rose. Donc je comprends pas les mecs qui fantasment sur ça. Les meufs qui se maquillent là comme ça. Ils nous hate envers elles, hein. Franchement, vous vous habillez comme vous voulez. Je juge pas. Ou presque. La traîne elle est sortie de nulle part, elle est déjà en train de partir. Donc je pense qu'il y a des meufs qui ont voulu nous faire les opportunistes à se maquiller en gothique, tout ça pour plaire à des mecs, alors que la mode elle est déjà finito. On a le combo BDH supplément non visionnaire, ça vous voit comme les mecs qui ont misé sur la crypto après 2022. Faut lâcher ça vraiment, et c'est pas non plus de miser sur les... Alors, je sais pas comment vous appelez ça, hein. Mais vous savez, les meufs t'animes qui ont l'air tellement inatteignables que dès qu'elles te parlent pour te complimenter, t'as l'impression que t'es en mode créatif. D'ailleurs, il faudrait qu'on se mette d'accord sur une chose. Qui a décidé que les meufs comme ça seraient inatteignables? Genre, tu peux te faire recaler par Asia de la team Nasdaq, mais quand même te faire draguer par la fit girl Wolfcut de Fitness Park. Ça fait partie des règles que nous, les hommes, on s'instaurit pour absolument aucune raison collectivement. Alors que c'est même pas vrai. Mais bon, vous connaissez ce genre de meuf. Le starter pack, c'est un abonnement à la salle, une monster blanche, un t-shirt de compression avec des écritures qu'on lit pas, un chat, des musiques inconnues en story, des photos avec très peu de luminosité, Playboy Cartier. Et ça, j'aime. Pas que Cartier en vrai, j'aime peut-être que moi aussi je fais partie de ces mecs là en fait. Parce que les meufs elles profitent de ces traînes pour avoir vraiment du buzz. Mais si à la base on donnait pas du buzz, bah elles profiteraient pas de ces traînes. J'ai envie de vous dire qu'il y aura toujours des mecs pour consommer ça. Autant je rigole avec les latinas, tout ça, mais pour les voir comme des traînes, genre on mise sur elles comme un style de meuf. Frère, on va pas faire des paris sportifs, on n'est pas sur Winamax. Et puis même du point de vue de la meuf, je trouve ça grave pas respectueux. La meuf a grave été laissée à l'écart pendant des années, tout ça pour se prendre des faux espoirs, seulement 15 jours de buzz à cause d'une traîne fait par des singes de TikTok. Vous voulez pas que tout ce que je dis c'est du second degré. Et franchement, le vrai message de la vidéo c'est respecter les femmes. Et cherchez plus à trouver la meuf qui vous correspond plutôt que celle qui correspond aux critères d'une traîne que vous aurez oublié dans certainement 6 mois. Sur ce, je vous dirais de miser sur vous-même, de prendre soin de la femme que vous aurez dans votre vie et surtout prenez soin de vous.